Alors, j'avais pas prévu de vous partager le sujet sur lequel je vais m'arrêter ce matin. Je pensais parler du baptême parce qu'on prévoit au mois de novembre, le 24 peut-être, une séance de baptême et du coup, voilà. Mais plusieurs situations rencontrées pendant l'été et dernièrement, j'ai eu à cœur un chant que vous connaissez et du coup, j'ai souhaité m'arrêter sur le verset qui correspond à ce chant. Et ce chant que j'imagine beaucoup connaissent nous dit « Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, Dieu fera tout comme il promet. Mon amour, dit-il, oui, mon amour ne s'éloignera point de toi. » Alors on aime le chanter, mais quand on regarde les paroles, alors quand on vit des moments faciles, on aime le chanter, mais quand on vit des moments plus difficiles, ce verset prend d'un seul coup une autre dimension. Je crois que plusieurs, et pour ne pas dire la totalité dans cette salle, pourraient dire que nous n'avons pas toujours été épargnés par les difficultés, par la souffrance, et plusieurs, dont je fais partie, pourraient témoigner de certains découragements face à des épreuves de la vie que nous trouvons lourdes à porter, difficiles à vivre. Est-ce que j'ose rajouter que parfois même nous avons pu trouver injuste ce que nous traversions? Et dans ces moments-là, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que je pense de Dieu? Et qu'est-ce que j'attends de lui? Je vais relire le verset dans Ésaïe 54 en lisant quelques versets qui précèdent. Pour bien faire, il faudrait lire le chapitre 53, le chapitre 54, le chapitre 55, voir Ésaïe en entier, voir la Bible en entier pour bien comprendre tout. Et c'est ce que je vous encourage de vivre sur plusieurs années si nécessaire. Ésaïe 54, verset 7. Un court instant, je t'avais abandonné, mais avec une grande compassion, je te recueillerai. Dans un débordement d'indignation, je t'avais un instant dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Il en sera pour moi comme au jour de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'indigner contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'ébranleraient, quand les collines chancelleraient, ma bienveillance pour toi ne sera pas ébranlée, et mon alliance de paix ne chancellera pas, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Ces versets apparaissent dans un contexte où Dieu intervient. Au chapitre précédent, chapitre 53, que nous connaissons pour beaucoup, qui propose une relation nouvelle à travers une réhabilitation entre Dieu et les hommes. Des promesses qui ont été faites 8 siècles avant que ce Messie serviteur, Jésus-Christ, ne vienne sur terre. Et ces versets nous concernent également, même si en priorité ils concernaient ce peuple d'Israël qui était en train de vivre des difficultés en se posant probablement beaucoup de questions, avec beaucoup de paroles de jugement, mais aussi énormément de paroles d'amour. Nous sommes au milieu des chants du serviteur que je vous encourage à relire, ce sont des beaux chants, même si un des premiers, n'est pas facile à entendre, où on parle de ce serviteur qui va subir la souffrance, mais par amour pour nous. Des prophéties messianiques qui concernent la personne de Jésus. Dans le chapitre 53, qui précède la lecture que nous venons de faire, nous comprenons le sacrifice, mais surtout la raison de la venue de ce serviteur. Pourquoi il a décidé de venir en accord avec le Père sur cette terre et accomplir cette mission si importante pour nous, puisqu'il est venu porter la faute de chacun
en supportant la souffrance. Et la Bible nous dit plusieurs fois qu'il sait ce qu'est la souffrance. Et ça a été dur pour lui. Cette souffrance qui nous était destinée, il a désiré la porter. Et le chapitre 55 qui suit, dont Fred Déric a dit quelques versets, nous montre cette ouverture de ce salut à tous les autres peuples dont nous faisons partie. Ce chapitre 54 nous dit en fait tout simplement pourquoi il a fait tout cela. On pourrait se poser la question, pourquoi aller souffrir pour des personnes qui ne le méritent pas? Le verset 7 que j'ai lu nous dit « Un court instant, je t'avais abandonné, avec grande passion, je te recueillerai. » Dieu, à travers ce chapitre, déborde d'amour et de compassion pour son peuple et ceux avec qui il a fait une alliance. Je me suis engagé pour toi. Alors oui, il y a des courts instants pendant lesquels Dieu semble et sait détourner d'Israël à cause de son péché. Mais ces courts instants sont dérisoires face à son alliance éternelle de paix. Une colère, je dirais, limitée face à une bonté infinie envers nous. Le verset 8 nous dit « Ton Rédempteur, l'Éternel ». Cette phrase s'adresse à chacun de nous, et c'est à nous, effectivement, de dire « Oui, je souhaite qu'il soit mon Rédempteur ». C'est-à-dire celui qui m'a racheté de l'esclavage, celui qui m'a libéré. Ça ne dépend plus que de Dieu. Lui, il a accompli sa tâche. Mais ça dépend de moi. Est-ce que je veux faire de l'Éternel mon Rédempteur, celui qui m'a sauvé, celui qui attend à m'apporter? Et puis il prend l'exemple du temps de Noé, où Dieu s'est engagé personnellement dans cette alliance de paix et d'amour. Jamais plus. Jamais plus. Parce que je vous aime et je désire autre chose, que vous compreniez l'amour que j'ai pour vous. Et arrive ce verset 10, même si les montagnes s'éloignaient, chanceleraient. Dans cette région, on est envahi de montagnes, et c'est chouette. Et personne n'imagine voir une montagne chanceler. Les montagnes sont symboles de force, de solidité, de sécurité. Parfois, dans notre vie, les choses semblent aller mal. Et tout ce qui me semblait solide, sûr, nos références, se met à chanceler. Oh, tout s'écroule. On se sent seul. On se sent unique au monde. Qu'est-ce qui se passe? Combien de montagnes ou de collines que nous pensions être sûres et qui soudainement se mettent à chanceler? Alors je me sens démuni. Et à ce moment-là, se pose la question, mais à quoi m'accrocher? Et qu'en est-il des promesses que Dieu m'a faites? Eh bien justement, ces promesses, elles existent. Elles existent. Même si les montagnes s'éloignaient, même si tout cela chancelle, mon amour pour toi ne s'éloignera jamais de toi. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, nous retrouvons cette assurance. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Ça veut dire que si j'ai l'impression que cet amour n'est plus là, ce n'est pas du côté de Dieu que je dois regarder. Mais qui pourrait imaginer de voir des montagnes chanceler? Eh bien, Dieu nous aime au-delà de ce que nous pourrions imaginer. Parce que même si cela, improbable, devait arriver, son amour pour nous, lui, jamais ne chancellera. Ses promesses sont immuables. Et il dit, mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. J'ai fait une alliance, et contrairement aux hommes, mon alliance, de mon côté, elle tient. Une alliance de paix. Oh, dans ce monde, qui n'a pas envie d'être en paix?
Et Dieu nous dit que même dans les moments difficiles de notre vie, nous pouvons connaître une certaine paix. Vous savez, la paix, elle est importante, shalom. Et c'est cette salutation qui est faite par les Juifs, qui commencent leur prière le matin et le soir par ça, qui se rapporte en fait ce terme à la plénitude, à la totalité de la bénédiction de l'alliance que Dieu a fait avec nous. L'ensemble des promesses de notre Rédempteur. Et elles sont nombreuses, et elles sont surtout belles, et elles sont surtout gratuites. Le Messie est appelé le prince de paix, c'est-à-dire celui qui est la paix. Donc, celui qui peut nous apporter la paix. Au début du chapitre 9 de ce livre d'Ésaïe, il est parlé de ce prince de paix, Jésus-Christ. Et tous ceux qui croient, qui ont confiance en lui, peuvent profiter de cette paix qui nous est offerte. Nous comprenons alors l'importance de la réhabilitation de cette relation entre Dieu et nous, particulièrement pour ces périodes de désert, d'épreuve, où tout semble filer entre nos doigts. Le chapitre 53 nous explique pourquoi cela est maintenant possible d'espérer autre chose que la souffrance uniquement. Ce message de la croix qui dit « J'ai accompli pour toi ce que tu étais dans l'incapacité de faire parce que je t'aime, parce que je veux faire de toi mon enfant. » Le chapitre 54 est donc tout simplement maintenant réalisable, puisque ce qui bloquait, le péché, a été effacé. Nous voyons et nous comprenons alors les effets bénéfiques, entre autres, du sacrifice de Jésus sur la croix. Ce Messie serviteur, cette alliance de paix est non seulement accessible, mais elle ne sera jamais ébranlée. Cette notion d'alliance de paix arrive ici comme un point culminant, regroupant toutes les promesses faites dans sa parole. Le but, cette alliance qui procure la paix. Le rappel de l'alliance faite avec Noé ajoute une dimension d'alliance ouverte à toute la terre, au-delà du peuple, de son peuple, d'Israël. Dieu s'engage dans cette alliance. Ce ne sont pas simplement des paroles, il s'est engagé. Mais bien sûr, pour que le résultat de cette alliance soit effectif, il nous faut, de notre côté, y apporter une réponse positive. Parce qu'une alliance se fait à deux, il y a deux parties. Et si je veux adhérer totalement à cette alliance, il me faut aussi m'y engager. Alors, ce n'est pas le même engagement que Dieu, que Jésus, parce que lui, il a pris la part la plus difficile. Nous, il nous reste la part la plus facile, c'est de dire oui, je le veux, entre dans ma vie. Je ne connais pas beaucoup d'alliances où le déséquilibre est si grand, mais c'est la réalité. Et là encore, Dieu est prêt à nous aider à accepter d'entrer dans cette alliance, parce qu'il nous ouvre la porte, il nous appelle. Il pourrait dire, bon écoute, avec tout ce que j'ai fait, soit tu viens pas. Mais il nous dit, avec tout l'amour que j'ai pour toi, viens s'il te plaît, au point parfois de ne pas nous laisser tomber, de ne pas nous laisser de côté en disant, mais viens, écoute. C'est peut-être pour cette raison qu'il y a tant de fois cet encouragement à tendre l'oreille dans la Bible. Il est prêt à nous aider parce qu'il sait à quel point nous avons besoin de cette alliance. Mais lui, il se réjouit quand on profite également, nous, de cette alliance. Et pourquoi fait-il cela pour nous? Pourquoi tant de patience, de persévérance vis-à-vis de nous? C'est la réponse que nous avons lue au verset 10. Parce qu'il a compassion de nous. Parce que sa miséricorde à notre égard est le résultat de son amour et de sa fidélité à cette alliance. Les montagnes peuvent bouger, changer de place, s'ébranler, s'écrouler. L'amour de Dieu, pour nous, est immuable et invariable. Nous ne pourrons jamais avoir plus puisque nous avons déjà tout en lui. Et il est dit, celui qui parle, c'est celui qui a compassion de toi, l'Éternel.
Il rajoute cette formule comme si c'était nécessaire de dire, ce sont des paroles vraies, parce que c'est celui qui a eu tant compassion de toi, que 800 ans après, quand a été écrit ce texte, il est venu sur la terre, mourir à ta place, souffrir à ta place. Et 2000 ans après, nous sommes encore au bénéfice de sa grâce, de ce qu'il a accompli sur cette croix, à ma place. Celui qui a compassion de toi, l'Éternel. Par force, on pourrait niveler des collines, faire sauter quelques pans de montagne, mais aucune puissance ne peut ébranler le Dieu éternel. Il est au-dessus de tout. Dieu n'oublie jamais l'alliance éternelle dans laquelle il s'est engagé pour nous. Je dirais simplement, veillons-nous de ne pas oublier l'alliance qu'il a faite avec nous. Renouvelons sans cesse, avec l'aide de sa parole, notre vision de qui est Dieu, de son amour. Quand les montagnes chancelleraient, quand les collines s'ébranleraient, mon amour pour toi et mon alliance de paix ne s'arrêtera pas. Cette alliance, son amour, ne dépendra jamais de nos mérites ou de notre manque de fidélité envers lui. Ni son amour, ni son alliance de paix ne chancelleront. L'image, elle est forte, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il semble inconcevable qu'une montagne se déplace. Mais il est encore plus inconcevable que son amour pour nous cesse un jour. Alors chaque fois, et dans la région on est gâté, qu'on va regarder une montagne, de se dire, elle est solide, elle est belle, mais ton amour est encore plus costaud, plus fort, plus inébranlable que cette belle montagne, même que le Mont Blanc, cette haute montagne, même que le Salève qu'on voit régulièrement. Non, son amour est encore plus fort, plus sûr que cette montagne. Si notre amour peut diminuer à la moindre difficulté, Dieu nous dit, quoi que tu fasses, quoi que tu sois, je t'aimerai toujours. Nous avons une valeur unique et si précieuse à ses yeux qu'il est capable de nous affirmer cette vérité. Notons l'absence de « si tu fais ceci ou si tu es cela, je t'aimerai toute ma vie, jamais je t'abandonnerai ». Il n'y a pas de « si » dans le texte. Parce que c'est un amour sans condition. C'est « il nous aime », point à la ligne. Et donc, si nous ne profitons pas de son amour, cela dépend que de moi. Ne cherchons pas à mériter cet amour par nos œuvres. Il nous est offert, parce que impossible par nos mérites. Cet amour de Dieu est offert, il est unique et parfait, et il est pour chacun de nous. Quand Dieu nous appelle, il y met les garanties qui vont avec. Je vais m'occuper de toi. Alors pour terminer, Dieu est amour. Voici ce dont il faut nous rappeler, toujours et en toutes circonstances, même quand souvent je ne comprends pas ce qui se passe. Dieu n'a jamais dit que tout irait bien. C'est pas ça qu'il nous a promis. Il a promis qu'il serait avec nous dans les difficultés. Et que malheureusement, cette terre, elle ne se comporte pas comme lui le souhaiterait. Et il sait pleurer avec nous. Mais il sait aussi se réjouir avec nous. Tout peut s'effondrer ici-bas. Nous pouvons même tout perdre sur terre. Mais ce Père aimant nous aidera à vivre ces situations. Dieu peut même parfois, nous a dit ce texte, ce n'était pas le thème premier de mon message, nous corriger pour un temps à cause de notre péché, mais pour nous aider à repartir de plus belle avec lui. Mais jamais il ne nous rejettera. Jamais. Les montagnes peuvent s'éloigner, les collines s'ébranler, mais son amour demeure. Sur la croix, Jésus a dit « Tout est accompli. Ceci était vrai hier, ceci est vrai aujourd'hui et le sera pour toujours. N'en doutons jamais. Nul ne peut anéantir l'amour de Dieu. Lorsque nous sommes dans la joie, Dieu nous aime. Lorsque nous sommes dans la peine, Dieu nous aime. Lorsque nous connaissons le succès et remportons des victoires, Dieu nous aime. Lorsque nous chutons et faisons face à d'amères défaites, Dieu nous aime encore et nous aide à nous relever. Fort de cette assurance
Ayons confiance en son amour et gardons courage. Dieu aime régulièrement nous rappeler son alliance de paix, basée sur son amour, qui même quand tout semble s'écrouler, ne s'éloignera jamais de moi, parce qu'il m'aime. Et c'est son message d'amour qui traverse toute la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il est bien de la lire et de se rappeler que rien ne pourra nous séparer de cet amour. Il était facile de trouver un chant à l'issue de ce message, et je vous propose de le prendre comme une prière, en se disant, mais c'est vrai, vous pouvez penser à la montagne que vous voulez. On est gâtés dans cette région.